Les amis, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Bonsoir, c'est tout. Écoutez un peu ça. La Corée du Nord, le président Kim Jong-un est sorti et met en garde les Américains. Il dit ceci, il est assis et dort devant une table qui contient des petits boutons rouges. Que si les Américains ont peur de l'attaquer, qu'ils essayent un peu. Sa main tremble parce que depuis longtemps, il attend que une personne, une puissance mondiale l'attaque. Mais il ne trouvait pas. Il s'amuse même. Les boutons qu'il a devant son lit, c'est en train de prendre la rouille. Il y a déjà les étoiles d'araignée. Il m'écarte les Américains. Que faites gaffe, sinon je vais appuyer. Écoutez, et merci de vous abonner. Les États-Unis ne pourront jamais oser déclencher une guerre contre nous. La totalité du territoire américain est désormais à portée de nos missiles nucléaires. Et le bouton de lancement se trouve juste sur ma table. Ce n'est pas du tout un chantage, c'est la réalité. En avril 2022, la Corée du Nord organise l'un des plus grands défilés militaires de son histoire. La vedette du jour, la voici. Le Hwasong-17, énorme missile balistique intercontinental, capable d'envoyer plusieurs ogives nucléaires n'importe où sur la planète. Pour le régime, c'est une assurance vie. Pour Kim Jong-un, l'aboutissement d'une promesse qu'il avait faite à son peuple 4 ans plus tôt. Ce que Kim Jong-un explique ce jour-là, c'est que le pays a atteint son but ultime, devenir une puissance nucléaire. C'est-à-dire une puissance pratiquement inattaquable, même par les États-Unis. C'est gâté les amis, c'est gâté, c'est gâté. Hey, les gens disent que les Américains sont les plus forts, mais on ne parle jamais de la Corée du Nord. Entre vous, entre les États-Unis et la Corée du Nord, qui est maître de la puissance militaire et des missiles? À vous le clavier.